Hello YouTube et bienvenue sur le monde de Chris 2.0. Alors aujourd'hui les amis, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus chill, un peu plus tranquille, puisque je vous propose de découvrir avec moi la dernière board que j'ai reçue. Donc je viens juste de la recevoir, super content, super frustré aussi, puisque du coup je vais pouvoir la déballer, la découvrir, mais je vais pas pouvoir aller la tester. Confinement oblige. Donc voilà, ça va être plus un moment découverte, on va voir un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas à donner votre avis également dans les commentaires sur le design, sur comment est-ce que vous trouvez cette board. Mais j'ai envie de vous dire, on voit ça juste après l'introduction. C'est parti. On va commencer par déballer tout ça. Donc déjà le carton. Bon, ça fait un petit peu peur parce qu'on a du scotch un petit peu partout. Alors j'ai eu le super message de la Poste. Important, cher client, nous avons constaté la détérioration de l'emballage de votre colis et l'avons reconditionné afin de vous livrer dans les meilleures conditions. Donc apparemment, il était plus abîmé que ça. La Poste a mis du scotch. Merci la Poste, hein. Si ce sont des meilleures conditions, tant mieux. Allez, c'est parti, on y va. J'ai oublié d'allumer les lumières. Hop là, c'est lourd. Hop. Hop là. Donc, on a la marque X-Way. C'est parti, on passe aux choses sérieuses maintenant. Ah, on entre dans le vif du sujet. Alors j'avais hâte de recevoir cette board pour plusieurs raisons. La première, donc ici vous avez le modèle avec les hub moteurs. Donc si vous avez regardé mes précédentes vidéos, le hub moteur, c'est des moteurs qui sont à l'intérieur des roues, il n'y a pas de courroie. Mais si on le souhaite, on peut également changer complètement ce mécanisme-là et du coup avoir les moteurs avec les courroies. L'avantage c'est qu'on pourra mettre ses propres roues et on n'est pas obligé du coup de conserver les roues du fabricant. Donc c'est plutôt un bon point. Deuxième point positif, ce qui pour moi est le plus important, c'est la batterie. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, on a, je découvre un petit peu en même temps que vous aussi. Donc là c'est l'emplacement pour mettre le chargeur, ok. Et on a un petit bouton poussoir, pardon. Donc là logiquement, si j'appuie dessus, ouais. Hop là, tadam. Donc en fait on peut complètement retirer la batterie en un geste, donc c'est plutôt cool. La Backfire Mini, on pouvait le faire, mais on était obligé de dévisser toutes les vis. Donc c'est un peu moins cool. Là je me dis que c'est vraiment sympa parce que ça va permettre vraiment en un clin d'œil, clac, de clipser, de déclipser. C'est vachement cool. Limite d'avoir une deuxième batterie dans son sac à dos. Alors elle est un peu lourde, hein, certes, mais clairement si on fait un trajet un petit peu plus long, ça permettra d'en avoir une deuxième et directement d'enchaîner, de déclipser sans perdre de temps. Donc vraiment, vraiment cool, vraiment génial. C'est le gros point fort de cette board. Hâte de voir ce que ça donne. Clac. Et ce qui est cool également, c'est qu'à l'arrière, en fait, on a une light intégrée. Donc ils l'ont vraiment bien intégré, ça évite d'acheter des lumières supplémentaires. Mais franchement, c'est stylé. La lumière est déjà intégrée à la board, donc ça c'est vraiment cool.
Alors, il n'y en a pas à l'avant, par contre, on peut en rajouter en option. On voit qu'ici, il y a quatre petits trous pour visser le support lumineux. Alors, je l'ai commandé en même temps que la board, et apparemment, c'est pas livré dans le même colis, donc on attendra pour voir les lights avant. Mais clairement, c'est cool, elles sont vachement bien intégrées. Franchement, la première impression est topissime. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du carton? Donc ici, je pense que ça va être la notice d'utilisation. Ok, notice garantie. Bon, ça c'est classique. Alors, une invitation, qu'est-ce que c'est? Des autocollants, bon, classique, hein, un peu de marketing, ok. Et une petite lettre de remerciement. Ça, je trouve ça cool, les boîtes qui envoient un petit mot comme ça pour remercier. Enfin, je trouve ça assez sympa. Alors, c'est un peu... c'est pas du tout indispensable, hein, mais pour le geste, je trouve ça assez cool. Un petit tool. Bon, bah ça, un classique, hein, je vous ai déjà montré ça dans les anciennes vidéos, donc c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir resserrer un petit peu tout sur le skate. Il est orange, ça tombe bien, j'en avais pas des oranges. Alors, on a un chargeur qui est beaucoup plus compact, donc à mon avis, celui-ci, ça doit être le chargeur classique, pas le chargeur rapide, mais le chargeur classique. Un petit bracelet bleu. Marketing oblige, allez, on va le mettre. Hein. Hop. Oh là là, rien que pour ça, je suis super content d'avoir acheté le skate. Bah, on va voir si on a un petit peu de batterie d'ailleurs. Hop. Ouais, j'ai un peu de batterie, ok, ça marche. On va découvrir un petit peu la télécommande pour le coup, donc elle est assez fine. Ça me fait bizarre parce que moi les télécommandes que j'ai, elles sont un peu plus grosses. Après, c'est pas forcément déplaisant, c'est une question d'habitude, hein. C'est un peu comme les télécommandes à mon avis de télé ou de box, c'est le temps de s'y faire. Mais ok, donc molette, ça marche, donc je sais pas si vous voyez bien, j'espère que la mise au point est top. Donc accélération, freinage. Donc ce qui est génial sur la télécommande, c'est qu'on a, comme chaque télécommande d'ailleurs, le niveau de la batterie de la board et le niveau de la batterie de la remote, mais on a également le pourcentage. Ça c'est un super bon point, parce que c'est beaucoup plus précis que les petites briques qui s'effacent au fur et à mesure. Donc ça permet vraiment d'anticiper, de voir sur le trajet ce que ça donne, donc génial. Ah, ça c'est un petit peu dommage. Sur la télécommande, on est sur du micro USB. Alors c'est un peu dommage, ouais, parce que sur la concurrence, on est déjà sur de l'USB-C. Petite note négative, mine de rien, quand on est pointilleux. Dommage qu'il n'y ait pas d'USB-C sur la télécommande. Mode 1, par défaut, donc limité à 7 km/h. C'est à peu près la vitesse à laquelle on est limité quand on doit rouler sur les trottoirs. Hein. Pour les trottinettes, c'est la même chose. Deuxième mode, un peu plus rapide. Donc deuxième mode, on est à 13 km/h. Ok. Et quand j'appuie une troisième fois, Safe Mode Limited. Donc elle est bridée pour le moment. Elle est volontairement bridée. Donc je ne peux pas aller à plus de 13. Alors il me semble que on a la possibilité d'utiliser une application. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va pouvoir vraiment agir sur les différentes options. Donc je vais faire une pause et on télécharge ça et on revient tout de suite. C'est parti. A few moments later. Ok, donc de retour, application lancée, application téléchargée, donc on va regarder un petit peu ensemble. Donc sur la première page, on retrouve le tableau de bord, donc c'est plutôt pas mal, ça m'a l'air assez complet. On retrouve, on retrouve la vitesse en temps réel, on retrouve le pourcentage de la batterie de la board, nickel, la distance parcourue, le voltage de la batterie, la température de la batterie, température moteur. Franchement, on a quand même pas mal d'indications, la distance aussi. Ok, top. Deuxième connexion, ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, Safe Mode. Donc là, on a le Safe Mode, ce qui fait qu'on était bloqué sur le niveau 1 et niveau 2. On va débloquer le Safe Mode. Êtes-vous sûr de nanana volontairement? Bah oui, je suis sûr de le débloquer. Ok. Standby Time. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, ça permet en fait de décharger la batterie si jamais on n'utilise pas le skate pendant longtemps. Ça va automatiquement conserver le niveau de batterie entre 30 et 70%. Donc cool. Plutôt pas mal, ok top. Pouvoir changer les réglages pendant qu'on roule, bah oui. Mode free. Ok, pour switcher entre la marche arrière et le frein, alors moi je laisse toujours le frein, j'ai pas besoin d'aller en arrière et de reculer, donc on va laisser tel quel. Le cruise control, ah c'est pas mal, on a un régulateur de vitesse. Ok, donc quand la vitesse est inférieure à 20 km/h,
Pressez le bouton 2 fois pour engager le régulateur. Ok, donc ça permet, si vraiment on n'a pas de, on est sur un chemin dégagé, ben, d'activer un régulateur. Ok, bon moi j'utilise pas trop, mais why not? Ok, ça marche. Le turbo. Ça, je l'avais aussi sur mes anciennes, donc ok, on va le laisser activer. La possibilité de switcher entre le hub moteur ou le Riot, donc les courroies. Ok, donc tout se fait depuis l'application. Taille des roues, 85 mm, donc si on clique dessus, ok. De 70 à 200 mm, on va pouvoir mettre les roues. Alors, pas sur le modèle avec le hub moteur, mais si on a le moteur à courroie, on va pouvoir mettre des roues plus grosses, ou des cloud wheels, ça peut être cool aussi. J'ai jamais testé, mais j'aimerais bien tester, voir ce que ça donne. Alors ça, c'est plutôt pas mal. On a la possibilité de vraiment jouer, ok, sur l'accélération. Putain, c'est cool. Ah, c'est vraiment cool de pouvoir personnaliser sa board, son ressenti sur l'accélération. Pareil sur le freinage, donc si on veut un freinage plutôt doux ou un freinage un peu plus rigoureux, donc ça c'est cool. Franchement, c'est top. Et ensuite, on a le réglage sur les lumières. Alors, voyons voir. Comète. Ok. Breathing, respiration. Ouais, d'accord. Brace turn. Ok, avec un changement de couleur. Ça marche. Permanente. Ok, lumière permanente. Et pas d'animation. Donc pouvoir désactiver la lumière. Ok, c'est plutôt cool, hein, ça me fait penser un petit peu aux lumières connectées qu'on peut avoir chez soi, avec des petits scénarios lumineux, etc. Donc non, franchement c'est cool. On peut même personnaliser la couleur. Franchement sympa. Agréablement surpris. Déjà que bah, moi je kiffe les skates électriques, mais là ce côté connecté est vraiment sympa. Donc non, l'application est super bien. Ah bah tiens, on va voir maintenant ce que ça donne avec le fait qu'on l'ait débridé. Donc je vérifie si j'ai bien enregistré les réglages. Alors, tac. Non, safe mode, ok, j'ai pas enregistré. Donc je décoche le safe mode. Voulez-vous volontairement désactiver le safe mode? Oui. Et il faut bien faire save, change and exit. Enregistrer avant de quitter. Ok, ça marche. Top. Donc, je pars de l'application. Donc maintenant, niveau 1. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer en même temps ce que je vois sur l'appli pendant que je suis connecté? On va tester. Top, comme ça vous voyez en même temps ce que j'ai moi devant les yeux. Donc, niveau 1, ok, on est à 7 km/h sur la télécommande, sur l'appli on est à 7.1, 7.2, donc un peu plus précis sur l'application. Ok, niveau 2, donc je suis à 13 km/h sur la télécommande, je suis à 13,3 sur l'application, 13,3, 13,4, ok. Niveau 3 que j'avais pas en mode bridé, donc là j'atteins les 21 km/h sur la télécommande et les 21,1 sur l'application, ok. Niveau 4, ok, donc 34 km/h sur la télécommande et 34,5 sur l'appli, donc plutôt pas mal. Il faudrait que je vérifie les specs, ce qui était indiqué en vitesse max, parce que là j'ai un pourcentage de batterie qui est assez faible, hein, je suis à moins de 30%. Donc ouais, donc on est au minimum capable d'aller à 34 km/h, donc je trouve ça largement suffisant. La Backfire Mini elle est à 42, mais clairement sur une board d'un petit gabarit. C'est pas la vitesse qu'on va rechercher, c'est plus la maniabilité, le contrôle, la praticité, donc ça me va tout à fait. Cool, vraiment hâte d'aller pouvoir la tester, hein. Donc la découverte c'est cool, voilà, c'est un moment qui est vraiment sympa, surtout que là on a un côté connecté, personnalisation depuis l'application que je connaissais pas et qui est vachement cool, donc ça c'est un super bon point. Maintenant ouais, j'ai trop hâte d'aller voir ce que ça donne d'un point de vue ressenti, d'un point de vue ride, donc je vous ferai une vidéo dès que ça sera possible. Je pense pas que ça soit possible dans l'immédiat malheureusement, donc en attendant, je vais essayer de poster un peu plus de contenu sur la chaîne. Je vais essayer de vous poster un petit peu des vlogs. J'ai des vlogs qui sont en attente, donc il faut vraiment que je m'y mette. Et puis j'ai d'autres petits trucs connectés assez sympathiques aussi à vous montrer. Donc stay tuned sur LMDC 2.0. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Courage pour le confinement, courage à ceux qui bossent dans cette période un peu difficile, courage à ceux qui bossent pas et qui sont à la maison et qui tournent en rond aussi. Voilà, donc courage à tous et puis à très bientôt sur LMDC 2.0. Ciao!